Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise une division de touffe sur des graminées en l'occurrence. Là, on va faire le premier exemple, c'est sur une plante qu'on appelle l'acorus, qui se développe un petit peu de cette façon-là, en se déplaçant de façon linéaire. On fera également dans un deuxième exemple une division de touffe sur du carex. Et on va pouvoir expliquer comment tout cela se passe. Donc au préalable, ici j'étais sur des pieds mères qui étaient donc en pleine terre. Ça aurait très bien pu être un pot. On imagine bien que cette plante-là est déjà, si je la rempote, peut faire une jolie potée vendable. Donc une plante telle qu'elle, je pourrais très bien la rempoter dans un pot comme ça ferait une très belle plante à vendre. Ok ? Mais moi j'ai envie d'obtenir d'autres plantes, de nouvelles plantes. Donc ces nouvelles plantes, je vais devoir les diviser. En fonction de la taille, si je divise, je vais le faire là devant vous, je vais diviser en deux. Alors, pour ce faire, j'ai quelques outils. Là, c'est pas très compliqué. J'ai le couteau, ou ici ça s'appelle un greffoir, mais c'est l'équivalent du couteau. Un sécateur si ça force un petit peu plus, ou l'épinette si c'est facile. Dans des exemples plus compliqués, on peut être amené, donc, comme je disais tout à l'heure, utiliser carrément une scie. Des fois, avant d'utiliser un outil, on peut tout simplement séparer naturellement. On voit ici que je voudrais séparer en deux, et là c'est retenu par cet aspect-là. Donc je vais pouvoir simplement par un coup de sécateur couper à l'endroit où je vais séparer, et on va tirer, écarter, pour ne pas abîmer le système racinaire. Ici vous imaginez bien que j'ai déjà donc deux nouvelles plantes. Ça pourrait très bien, alors ici ça serait un peu limite, mais je pourrais très bien les remettre dans le même pot, ça serait un peu dégarni. Mais si je les laisse se développer, ça va très vite regarnir ce pot-là. Si je veux les vendre un peu plus rapidement, je peux très bien les positionner directement en pot de 1 litre. Vous voyez bien, au niveau de la taille, ça correspond. C'est à peu près cohérent. C'est à peu près cohérent. Mais moi, j'en veux plus. Donc, je vais devoir continuer ma division. Donc, la division en fonction des plantes, c'est une savante lecture de la plante. Ici, on voit bien que naturellement, vous voyez, ici, elle se détache toute seule. Ici, c'est tenu. Donc, je vais devoir les couper. Alors, soit à l'épinette, soit avec le sécateur, peu importe. Je coupe à la base. Et comme dans toute situation, on voit bien, j'ai quand même la partie aérienne, la végétation et les racines. Et donc, je vais pouvoir faire ce petit travail, s'assurer qu'il y a toujours une racine. Ah, ça ne veut pas venir, si ça vient un petit peu, mais ça, je coupe, voilà. On voit bien que c'est tenu à la partie principale. Donc la plante, en fait, on voit bien, hein, ça c'est son développement au fur et à mesure des années. Là, il faut remonter 5-6 ans en arrière. Donc la plante se développe et à chaque fois, elle fait des petits rejets. Donc nous, on fait que séparer ça, récupérer ça. Et le dernier, qui est ici, et le reste, ça sera du déchet. Alors, j'en ai un tout petit ici, qui peut faire l'objet, encore une fois, d'une division, même si c'est vraiment petit haut. Une fois que j'ai fait ça, bon, je le fais pour la totalité. Alors ici, vous voyez, je ne vais pas le faire, hein, mais imaginons que donc, j'ai divisé jusque la moitié, j'ai obtenu au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles plantes. Et ce n'est que la moitié de ce que j'ai récupéré. On voit bien que derrière, il va falloir que je retravaille ça. Ici, j'ai le choix. Soit j'empote directement en pot de 10, voilà, c'est faisable, selon les plantes. Soit je peux le faire également en godet. Ça marche. Il n'y a pas de meilleur choix. L'avantage du godet, c'est qu'on peut les mettre en cueillette, ça prend moins de place. Donc je vais prendre ici l'exemple du godet. Mais avant tout, je dois préparer mes plantes. Donc préparer mes plantes, ça va être recouper un peu le système racinaire. Vous voyez que là, j'ai tout ça, ça c'est en trou. Ça me suffit. Donc j'enlève, j'en profite d'enlever les feuilles mortes. J'ai toujours ma poubelle à mes pieds pour tout ce qui est déchets. Ici, c'est un peu long aussi, donc je recoupe un petit peu parce que ça ne va pas rentrer dans le godet. Donc je regarde, là c'est bon, la bonne longueur. Là c'est bon, ça va, c'est correct, un peu recoupé. Et ici aussi un peu recoupé. Et en même temps, enlever donc quelques feuilles mortes. J'ai la bonne longueur à peu près. Je vais recouper un peu des racines, parce qu'il y en a trop. Donc je coupe en longueur, vous voyez, je laisse à peu près 3 doigts.
3 à 4 doigts. J'ai un peu de longueur, donc je recoupe le système racinaire, un peu en longueur. Voilà. En même temps, si on avait des adventices, c'est bon, on en profite pour bien les enlever. Parce que là, on est à nu, hein. On a accès à la plante, au plus proche de la plante. Donc, c'est une façon aussi, des fois, de sauver des pieds-mères qui sont envahis de graminées, d'adventices diverses. En même temps, en le déplotant, ça permet d'accéder au plus proche. Et donc, on va éliminer comme ça toutes les adventices. Ici, j'ai préparé donc la partie souterraine de la plante. Il me reste une chose à faire, mais qui n'est pas obligatoire et qu'on ne va pas faire. Parce que je vais expliquer pourquoi. Je vais quand même le faire sur un exemple pour vous montrer le pourquoi. Ici, comme j'ai coupé des racines et que j'en ai enlevé une partie, vous voyez bien que la plante va avoir moins de racines qu'à l'origine. Donc, on devrait, et je dis bien on devrait, faire cela. Couper une partie des feuilles. Pourquoi? Si vous vous souvenez, les feuilles, c'est le siège de la transpiration. Donc, la plante perd de l'eau par son feuillage. Et du coup, son système racinaire qu'on a réduit, qui a été limité, qui a été enlevé, qui est à moitié détruit, on va dire, ne va pas être en capacité d'alimenter toute la plante. Donc on coupe une partie du feuillage pour aller vite, et ça va donc supprimer de la transpiration, et donc les besoins en eau de la plante seront réduits. Il y a un inconvénient à cela. Quand la plante va se faire jolie dans son godet, cette partie coupée va se voir tant que la plante n'a pas refait et remplacé tout ce feuillage. Ce feuillage-là va rester encore au moins 1 an en l'état. Donc, on est début novembre. C'est une plante, cette graminée-là est une vivace qui ne gèle pas, qui ne craint pas nos hivers, et donc, sous serre, avec l'effet de serre, va pouvoir continuer son développement même en période hivernale. Donc, si on veut la vendre au printemps suivant, il est plus simple de laisser tout son feuillage, qui reste la partie la plus esthétique de la plante, enlever au pire quelques feuilles qui sont abîmées, et l'empoter directement en godet. Alors, on met un peu de terreau au fond, c'est ce que j'appelle la technique dite du rempotage. On pose les racines là, et on complète. J'ai fini, je pose. Vous voyez bien qu'en l'état, la plante telle qu'elle, elle donne plus envie d'acheter que si j'ai un truc qui est à moitié coupé. Ok. Donc effectivement, si on veut réduire le feuillage, il faut quand même laisser une partie du feuillage pour faire la photosynthèse. Voilà, je dis il faut laisser à peu près une main. Mais moi je préfère plutôt faire ça début d'automne. Sous serre, avec l'effet de serre, la plante va continuer son développement. Et on laisse la totalité du feuillage qui est esthétique, qui est décoratif. Cette plante-là, au printemps, on retournera les voir, cette plante-là sera vendable. Cette plante-là va avoir de nouvelles pousses, elle ne sera pas vendable. Donc les gens disent, ah, verront que les feuilles coupées, ça ne fera pas beau. Bon, on va le mettre, hein, on le verra, on étudiera la suite. Donc je continue, je fais donc un peu de terreau au fond, je pose ma plante et je mets du terreau tout autour. Alors j'enterre pas trop non plus, alors c'est une plante qui court au sol habituellement. Donc on devrait laisser un peu les racines apparentes, mais sinon je ne le fais pas parce que sinon ça ne va pas tenir en pot. Comme en plus, alors l'autre avantage que j'ai oublié d'expliquer, on coupe le feuillage parce qu'en même temps, quand je laisse tout le feuillage, vous voyez bien que malheureusement, la plante a plus de risque de gîter, c'est-à-dire de bouger. Forcément, il y a plus de hauteur, donc il y a plus de risque que la plante elle verse. Donc c'est pour ça que j'enterre un peu plus. Et voilà, c'est une acceptation de cela pour permettre d'avoir une vente de la plante au printemps. Donc, au printemps suivant, la plante est vendable. C'est une certitude. On regardera ça au mois de mars, ce que sera devenue la plante. Donc celle-ci est encore correcte. Je vais la mettre pareil. Alors quelquefois, j'ai des plantes qui sont un peu moins jolies. Celle-ci, elle s'est abîmée. Donc là, vous voyez, les feuilles se sont cassées. Ça ne sert à rien que je les laisse cette fois-ci. Je vais quand même être obligé de les couper. Et puis à côté, j'en avais un tout petit. Je vais les mettre ensemble. Je ne vais pas faire séparer un godet à part, elle à part. Avec les autres, il y aura trop de différence de besoin en eau. Donc du coup, je préfère les mettre ensemble que d'en faire deux. Ça ne sert à rien de trop diviser. Quand c'est trop petit, ça peut ne pas fonctionner. Donc je vais les mettre ensemble. Et en même temps, accessoirement, pour le coup, ici, ça me permet de terminer ma clayette. Voilà. Bien évidemment qu'à ce stade, on n'oublie pas, une fois que tout ça est terminé, avant de positionner en serre, ça peut être mis donc dans des serres froides,
je le disais tout à l'heure, l'effet de serre suffit. Mais avant de dépositionner en serre, on n'est pas obligé de faire l'étiquette, on sait que c'est un acorus, on va devoir surtout arroser. L'arrosage est primordial pour le premier arrosage, c'est essentiel. Ici, autre exemple de division qu'on va pouvoir faire, c'est sur un carex qui était dans une jardinière et il a profité de l'été pour bien se développer. Donc on avait accessoirement du géranium, donc c'est un mélange de géranium retombant, d'autres plantes et un carex pour apporter un peu de feuillage. Il a pris de l'ampleur, donc je vais devoir et j'ai envie de le diviser. Donc pour ce faire, vous voyez bien que là, pour y accéder, compliqué. Donc je vais devoir essayer d'enlever la jardinière, dépioter la plante, d'accéder à son système racinaire. Donc le mieux c'est carrément voilà, de tout enlever. Là on voit bien l'accès. Et derrière, je ne vais pas avoir d'autre choix que de trancher. Donc je vais y aller au greffoir. Bien évidemment, j'ai aussi l'autre partie de la jardinière. Donc j'ai pas dit que c'était facile parce qu'en plus la jardinière elle a un fond ici. Ça commence à venir, voilà. Impeccable. J'ai enfin accès à ma touffe. On est bien d'accord que là, on est sur un développement d'une touffe qui est bien conséquente, un système racinaire bien présent. Et ici, il y a de quoi diviser. Alors, soit, évidemment, même dans un pot comme ça, vous voyez, ça ne rentre pas. Donc, soit j'ai pas besoin de faire de nouveaux pieds et je vais pouvoir, comme j'ai fait tout à l'heure, la diviser en deux. Donc toujours pareil, je vais prendre le greffoir, c'est bien. Donc je regarde où sont les plantes en fait. Donc on voit bien que sur cette plante-là, on ne peut pas faire ça. Écarter, ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Donc il faut bien quand même remarquer où on veut diviser pour démarrer et entamer la division. Donc on pourrait très bien imaginer que si je divise en deux, même si je n'ai pas deux pieds égaux, j'aurais pu diviser en trois. Mais là, cette fois-ci, je pourrais très bien présenter ça, une fois rempoté. Ça fait une très belle plante ornementale à vendre. Sauf que, on a discuté avec la chef de culture, on s'aperçoit qu'on n'en a plus, les précédents ont été jetés parce qu'ils étaient trop enherbés. Donc on a besoin de repartir sur une culture nouvelle, toute propre. Donc il nous en faut tout plein, quitte à les rempoter au printemps suivant. Donc moi je vais en diviser au max et pour terminer ici soit en godet, soit en pot de 10,5, on verra en fonction. Donc je vais devoir continuer. Ici cette plante est un peu plus petite, mais on aurait très bien pu aussi également la rempoter à ce stade-là, ça marche également. Bien évidemment que le contenant d'un litre que j'ai évoqué tout à l'heure, il pourrait, mais la plante aurait déjà faim. Donc elle va très vite être à l'étroit. Mais si je voulais la vendre dans 1 mois et demi, on aurait un système racinaire qui aurait le temps de se faire et elle serait vendable. Je le redis, ça ne sera pas notre objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, on en veut un bon peu parce qu'on n'en a plus. Donc, je vais devoir continuer ma division. Alors, déjà, pour gagner du temps, je vais, quoi qu'il arrive, puisque ça va finir en godet ou en pot de 10,5, enlever tout le système racinaire qui est en trop. Parce que vous comprenez bien que vu la hauteur, ça ne rentrera jamais en godet. Donc, j'en enlève une bonne partie. J'enlève le talon. Je fais pareil par la deuxième partie que j'avais découpée. Voilà. Et là, je peux vraiment commencer à séparer. On voit ici, voilà, ça c'est une plante. Je ne peux pas avoir moins que cette plante-là. Donc si j'arrive à séparer, bon, on va le faire sur le plus petit des exemples ici, ou sur celui-ci. Allez, on va faire celui-ci, qui est pas mal. Donc on va essayer de séparer. Donc on regarde où sont les plantes. Donc il faut savoir lire le végétal. On commence par le haut et on descend. Le but, c'est de garder quand même le maximum de racines sans abîmer la plante. Donc des fois, je coupe un peu en haut pour la séparer parce qu'elle est retenue à sa voisine. Et je finis par tirer. Allez, première plante. Ici, ça ne veut pas, donc je vois où je peux couper. Ok, ça marche. Et hop, je tire. Je continue la division. On voit ici que
Je pourrais faire ici, mais vous voyez, je commence par les plus gros morceaux. Donc je vais pouvoir séparer ici. Voilà, j'écarte. Là, je vois que j'ai encore 3 plantes potentielles. Là, j'essaie d'écarter, ça vient pas. Donc, je vais quand même utiliser le greffoir. Allez, je m'arrête là. Pour les autres, c'est vous qui ferez les essais pour justement vous entraîner à diviser. Je viens donc de séparer 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles plantes, alors que j'ai encore tout ça de ma touffe. Ok? Je ne peux pas faire plus petit, mais j'aurais pu faire plus gros. Ça dépend, je dis encore une fois, le nombre de plantes que je vais obtenir à la fin. Là, ici, je vais en obtenir le maximum. Donc, en n'en faisant même pas un quart, j'en ai déjà 6. On verra à la fin le nombre de plantes qu'on aura fait au total. Donc ici, quel est le travail qui va suivre? Eh bien, le travail qui va suivre, c'est enlever toutes les feuilles qui sont abîmées à la base. Donc, c'est forcément les feuilles les plus anciennes. On est en culture, donc je regarde, hop, hop. Voilà, il y a quelques feuilles mortes, quelques feuilles qui se sont cassées. Parce que forcément, quand je coupe, ben, des fois, j'ai peut-être abîmé la plante. Donc, j'enlève tout ça. Premièrement, parce que de toute façon, ça va pourrir. Tiens, là, je m'aperçois que finalement, je pouvais encore séparer en deux. Et donc, en même temps, ça permet de faire un premier tri, de regarder ce qui ne va pas chez la plante. Celle-ci, elle s'est un peu abîmée parce que j'ai forcément taillé trop près. Et on voit, il y a très peu de racines. Et voilà pour mes plantes. Je regarde où on est parce que j'ai coupé le système racinaire, mais des fois, on le voit ici. Vous voyez, ça, c'est un peu différent. Donc, ici, mes racines sont un peu longues, donc je les recoupe. Ici, c'est bon. Là, j'ai oublié une petite feuille morte, j'en profite. Là, les racines sont pas trop grandes, donc ça va. Ici, il y a un peu trop de terre, donc j'en enlève un peu. Et je vois qu'il y a une racine qui est un peu longue. Hop, je la coupe. Là, si c'est un peu long, ok. Et là, c'est tout bon. Maintenant, je vais procéder donc à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, comme je disais sur la plante précédente, je ne vais pas la pratiquer ici, mais il faudrait dans la théorie éliminer une partie du feuillage aérien, donc couper à cette hauteur, pour pouvoir limiter l'évapotranspiration. Le problème, c'est qu'en coupant, donc je fais l'activité, elle est rapide, je coupe, j'élimine, ok, j'évite que la plante transpire de trop, et donc, compte tenu qu'elle a peu de racines, ça ne va pas compromettre la réussite de la plante pour continuer son développement et donc l'enracinement dans le nouveau contenant. Il y aurait une autre façon de faire qui serait d'enlever chaque feuille et d'en laisser le minimum. Mais vous comprenez bien qu'une par une enlevée, là, il faudrait que j'enlève ça, 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 donc au moins 4 à 5 feuilles. Je vais perdre beaucoup de temps. Je rappelle, l'horticulture, c'est apprendre à travailler rapidement pour produire une plante. Plus je passe du temps, plus je perds du temps, plus c'est de l'argent en moins. Donc si je m'amuse à faire ça esthétiquement, on va le faire juste pour vous faire voir. Des fois je vais couper. Voilà, ok, là j'ai une plante qui respecte davantage ma règle de diminuer les surfaces de transpiration, mais j'ai passé du temps à enlever 4 feuilles, quoi. Alors comme on est au mois de novembre, je le redis, comme on est au mois de novembre, eh bien, on prend le risque de ne pas enlever le feuillage. On a juste enlevé les feuilles mortes, quelques feuilles qui étaient un peu trop à la base, qui pouvaient tomber, et on va procéder directement à l'empotage. Donc comme pour tout à l'heure, un peu de terreau au fond, je mets du terreau tout autour, une petite pression de chaque côté, et c'est bon. Et je mets en clayette. Continuons à faire les suivantes de la même façon, un peu de terreau au fond, donc la technique dite du rempotage, et du terreau tout autour. L'erreur à ne pas faire, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. C'est je ne mets pas assez de terreau au fond et j'enterre trop profondément la plante. Ici, le cœur est enterré, ça va pourrir. Donc je perds tout le bénéfice de mon travail. Donc il faut quand même que ça soit un peu plus haut. Ici, c'est beaucoup mieux. Le cœur n'est pas enterré. Donc quand on travaille, on vérifie ce que l'on fait. Des fois, on peut se tromper, avoir posé la plante trop au fond, et donc il faut rajouter du terreau ou soulever un peu la plante pour revenir à une hauteur correcte. C'est pour ça que je m'amuse toujours à maintenir la plante, pour être sûr qu'elle ne soit pas trop profondément enterrée.
À la fin, on n'oublie pas un petit coup d'arrosage et passer ça en serre. Donc, comme je vous disais, au mois de novembre, vous passez ça en serre froide avec l'effet de serre, ça suffira largement pour avoir un développement d'ici le mois de mars. On aurait pu faire le choix de les empoter directement en pot de 10,5, c'est plus esthétique. Mais là, ici l'idée, c'est de pouvoir rempoter au printemps pour avoir une culture qui soit utilisable au printemps et tout en ayant la possibilité de, au cas où il y ait un enherbement, donc des adventices qui sont développés, de pouvoir accéder aux adventices pour les désherber. Donc, quelqu'un va ouvrir la vanne. Ici, j'ai une autre vanne, donc déjà, je m'assure qu'elle est fermée. On ouvre la vanne principale, voilà, je sens la pression qui arrive dans le tuyau, je règle la pression, ok, j'ai suffisamment, et là, donc avant de positionner en serre, j'arrose. Un dernier petit coup, j'évite de faire sortir le terreau des godets, j'attends que c'est tout bu, ça prend un certain temps, voilà, et du coup, même là je pense que ça va être suffisant, donc c'est bon, on n'en fera pas plus. Donc dans l'exemple des plantes qui par extension peuvent se diviser par division de touffe, on a ici un exemple d'Aspidistra. Donc l'Aspidistra, c'est une plante à feuillage et on voit bien ici qu'on n'arrive pas à distinguer d'une tige, hein, c'est que des feuilles. Et donc on va pouvoir diviser, on peut couper en deux, en quatre et on aura donc 2 nouvelles plantes ou 4 nouvelles plantes. Donc l'Aspidistra, c'est accessoirement une plante utilisée pour son feuillage en fleuristerie, mais qui également peut servir comme plante d'ornement dans des zones qui, puisqu'elle peut supporter plein de courants d'air, donc dans des zones de passage. Ici, on a des bambous. Par extension, aussi le bambou peut être divisé par division de touffe. Donc là, on voit qu'on a des chaumes qui sont bien développés. Donc quelquefois, quand les chaumes sont hyper développés, le système racinaire est très très dense chez le bambou. On est carrément obligé d'utiliser des fondeuses à bûches quand les pros le font. Nous ici à ce niveau-là, quand on voit la taille, on peut utiliser une scie, voire une hache, ça suffira amplement. Mais c'est pas avec un simple couteau qu'on arrivera à séparer les plantes. Donc là, vu l'état, on peut diviser en 4. C'est largement possible pour ce bambou-là. Pour les iris, ici on a déjà des iris en pot, on peut faire ce qu'on appelle la division de rhizome et faire l'équivalent d'une division en fait qui s'apparente comme une division de touffe. Donc là, on peut séparer en 2, en 4, voire même chaque brin ici peut faire l'objet d'une division et être remis en godet. Donc en tout cas, on ne le remettra pas dans ce même contenant. Donc on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux pieds en godet ou coupés en 2. Pour avoir de nouvelles plantes, mais guère plus. On a quand même ici des sujets beaucoup plus touffus, donc qui pourront être divisés davantage, ou en tout cas donner 2 nouvelles modes qui sont déjà bien. À côté, vous avez des agapantes. Donc l'agapante aussi se divise. En l'état, celle-ci n'est pas suffisamment développée pour être divisée. Mais en revanche, celle qui est ici, on le voit, dans son pot, il y a quand même plein de pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nouvelles plantes pourraient être obtenues si on la divise. Donc on parlera aussi d'équivalent de division de touffe pour de l'agapante. Et on en voit une juste à côté qui est hyper développée, qui pourra être également divisée.